En manchette aujourd'hui, le Festival de la Naudière lance sa programmation pour l'été 2024. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre, aujourd'hui le 21 mars. Du 6 juillet au 4 août prochain. On vous invite à plonger dans un univers musical riche en expériences musicales inédites et en concerts hors des sentiers battus. Cet été encore, près de 1000 artistes convergeront vers Lanaudière pour le festival, qu'ils soient des musiciens habitués des plus grandes scènes internationales ou des talents canadiens et québécois à découvrir. À nouveau cet été, Lanaudière devient donc, pendant quelques semaines, le point de rencontre d'une pluralité d'artistes parmi les plus éloquents de la scène internationale, de talents émergents en sommité mondiale. Pour le public, le festival, c'est l'occasion de prendre place dans cette constellation exceptionnelle, de vivre la musique comme nulle part ailleurs, en partage, en dialogue, en émotion, bien sûr, et en profonde correspondance avec notre environnement. De dire Renaud Léger, le directeur artistique du Festival de la Naudière. On parle donc de ce festival en un coup d'œil. On parle de 14 concerts à l'amphithéâtre Fernand Lindsay à Joliette, conjuguant l'atmosphère des plus grandes salles de concert du monde avec une nature chaleureuse et enveloppante. On parle aussi de 6 concerts hors les murs, donc dans des lieux culturels et des sites agro-touristiques. On parle aussi de 6 soirées cinéma en plein air gratuites et de 5 concerts dans les églises historiques de la région en toute intimité. Il y aura aussi une journée porte ouverte avec une programmation d'activités gratuites pour toute la famille. Dans notre région, nous mentionnons dans les églises historiques de la région et en toute intimité, il y aura le 17 juillet à l'église de Saint-Barthélemy, Jovan Levanov, pianiste. Il y a tout juste quelques années, ce dernier fit sensation un peu partout sur la planète musicale. En visite au pays pour la première fois, il s'agit d'une exclusivité lanaudoise. Le jeune pianiste prodige de 20 ans à peine et protégé de Daniel Barenboim nous ouvre les portes d'un monde où l'habileté technique et finesse interprétative ne font qu'un. Donc, on regarde un résumé du Festival 2023, un rappel pour nous mettre, si on peut dire, l'eau à la bouche pour la prochaine édition. Chaque année, ce festival, c'est un festival marquant pour la région de la Naudière. Évidemment, un festival accueille de nombreux visiteurs et les gens, les Lanaudois,
sont présents chaque année dans les différentes activités, dans les différents concerts offerts. Chaque année, on parle d'un beau succès. On espère la même chose pour l'été qui vient. Créé avec des hommes, pour des hommes. On parle d'une chaîne de gars. Ça rassemble notamment des témoignages d'hommes qui souhaitent aider d'autres hommes à rester en vie. La chaîne vise à redonner espoir à ceux qui vivent un épisode de détresse en abordant différents thèmes comme l'importance du soutien des membres de l'entourage et les raisons de rester en vie. Les vidéos peuvent être visionnées sur la chaîne YouTube, youtube.com/une chaîne de gars et sur le site web de l'organisme. En plus des témoignages, la chaîne propose des vidéos mettant en lumière des ressources en partageant l'expérience d'hommes qui y ont eu recours. Une campagne publicitaire d'envergure est en cours pour promouvoir cet outil et un nouveau clip mettant en avant la ressource Le Campus de l'Emploi vient d'être diffusé sur la chaîne YouTube qui a déjà cumulé plus de 75 000 vues depuis sa création. Le témoignage de Michel, par exemple, qui a partagé son histoire. On le cite, « Je n'ai pas su reconnaître les signes, alors peut-être qu'en partageant mon histoire, il y a une ou des personnes qui vont se reconnaître et qui vont se dire « C'est ça qui m'est arrivé », a raconté Michel. Sachant que les hommes représentent 75 % des suicides au Québec, nous avons lancé en 2020 cette chaîne pour aider les hommes à rester en vie. Aux 3 vidéos diffusées au départ, se sont ajoutés progressivement de nouveaux témoignages et des clips présentant certaines ressources d'aide incontournables dans la région. Les vidéos suscitent beaucoup d'intérêt et plusieurs hommes qui ont traversé une crise suicidaire nous ont confié qu'ils se reconnaissaient à travers ces histoires, ce qui nous confirme que cet outil répond à un besoin auprès des hommes, souligne Joyce Lannes, directrice du Centre de prévention suicide de Lanaudière. Toujours à la recherche de témoignages, l'organisme encourage les hommes lanaudois qui ont survécu à une crise suicidaire et qui souhaitent partager leur histoire pour aider d'autres hommes à traverser les tempêtes. Donc, on les invite à communiquer au 450-759-6116, 450-759-6116. On regarde maintenant un extrait de cette chaîne de gars avant d'aller à la pause. Moi, quand je me suis retrouvé au bord du précipice puis que j'étais comme obsédé par le suicide, ça n'a pas été bien long que j'ai demandé de l'aide à ma façon. Puis ça n'a pas été bien long que j'en ai reçu. Moi, je dirais de la super. Travailleur social, CLSC, médecin, toutes ces affaires-là. Normalement, ils se parlent entre eux autres. La première fois, ma blonde est partie. Mes parents sont séparés, puis ma soeur est morte en même temps, juré. Fait que tout s'est écroulé. Puis j'ai appris beaucoup. 20 ans plus tard, même genre d'affaires un peu par rapport au travail, manque de travail, puis une occasion qui m'a passé ici, puis ils appellent ça élément déclencheur. Mais cette fois-là, j'avais plus une idée de comment réagir, quoi essayer, puis j'ai été moins loin, ça a duré bien moins longtemps, puis j'ai remonté vite. Mais cette deuxième fois-là, j'ai développé ma petite liste quotidienne. Les affaires que tu aimes faire au quotidien ou ce que tu devrais faire. Puis là-dedans, ben, c'est sûr que pour moi et pour d'autres, il y a un coin de nature. Un petit coin de nature. Fait que demain, ça fait mal en esti peut-être, mais après-demain, tu sais. Quand on vit une période de crise, qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui nous amène à aller consulter des ressources professionnelles ou communautaires? Est-ce que ça vient tout seul? Est-ce que c'est plus facile d'aller vers des ressources professionnelles que vers ses proches?
Pour vous autres, comment ça s'est passé? Moi, je me suis rendu compte que tout au long de ma vie, par-ci par-là, il y a du monde qui avait fait une petite remarque. À l'école, ou une fois un policier, ou une fois une infirmière, disant, vous savez, monsieur, si un jour on ne fait vraiment pas, vous pouvez y aller demander. Puis, je pense que j'avais enregistré, puis le jour où j'en avais vraiment besoin, cette petite graine-là était dans moi. Je savais que ça existait. Je pouvais aller cogner au CLSC, ou à une infirmière, ou à un policier, ou à ces gens-là. Ouais. Puis c'était pas difficile pour toi d'aller vers ces gens-là, vu que c'est des ressources que on les connaît, mais en même temps, on les approche pas nécessairement tous les jours, ces gens-là. J'en avais besoin, donc c'était correct. C'était correct pour toi d'aller les voir, puis c'était pas... Je pense qu'on avait mis dans mon subconscient, si tu en as besoin un jour, tu peux avoir confiance. Passer la salle d'attente, les soins sont bons. Moi, je dirais ça. OK, c'est bien. Roger? Moi, c'était plus dur d'aller dans les ressources parce que j'étais une personne bien renfermée. Donc, ça a pris comme 3 fois que j'ai été dans leur camion. La deuxième fois, j'avais été, même après, commencer un séjour, un suivi externe. Je suis rentré voir l'intervenant, puis je suis sorti de là, puis genre, j'ai pas besoin de ça. Puis j'ai continué, j'ai pas fait 8 mois avant d'acheter. Puis c'est là que vraiment, après, j'ai réussi à m'ouvrir avec ce gars-là. Puis on a fait ça toutes les semaines. Un rendez-vous à 1 heure à toutes les semaines pendant 1 an et demi. Puis ça m'a super aidé, vraiment. Je le recommandais à tout le monde. À partir du moment où c'est toi qui as décidé de t'ouvrir aux ressources qui étaient disponibles, ça s'est mis à fonctionner. En tant que gars, c'était dur d'arriver. Quand t'étais lié à un inconnu, mais quand ça a marché, la dernière fois que j'ai été, ça a vraiment marché. Puis Ça avait bien. Toi, il est temps. J'étais rendu là, j'avais été au bout de toutes les folies. C'est comme si c'était rendu ridicule. La seule chose qui restait à faire, c'était de s'ouvrir. Ça peut être facile ou moins facile, mais il faut que ça vienne aussi de soi. Tu sais, je veux dire, le contact, même si on se fait diriger vers une ressource extérieure qui est compétente, il faut avoir l'ouverture de l'accepter puis de s'ouvrir à cette ressource-là. Est-ce qu'il y a un moment déclencheur où vous vous êtes dit, moi, on dit que j'ai bien fait de venir voir cette personne-là, cette ressource-là, ça a fait la différence? Là, c'est une question chiante parce qu'il faut penser à un moment. Mais y a-t-il quelque chose qui vous vient? Rapidement, c'est simple. Quand j'ai fait ma dernière rencontre avec la psychologue, puis qu'elle m'a dit qu'elle avait rarement vu quelqu'un faire une culbute comme ça, de retomber sur ses pieds, puis de se serrer dans nos bras, puis de se dire, ben, bravo, là, on se laisse, puis c'est quelqu'un pour ça que j'ai référé pendant des années, des gens qui disaient j'ai besoin d'aide, appelle donc cette personne-là. Je pense qu'elle m'a aidé moi, je pense qu'elle peut aider quelqu'un d'autre. Moi, je me souviens de ce moment-là, il y avait un moment de fierté, puis je sentais qu'il y avait un moment de fierté qui était partagé aussi. Moi, j'aimerais ajouter que, pas trop énoncé, que les ressources, des parapublics, des groupes d'entraide, des groupes de cercle d'écoute. Il y en a, ça a été avec les ou des fraternités dans ce genre-là. Fait que dans le parapublic aussi, ils tendent à se parler entre eux, puis à t'envoyer voir à une place puis à l'autre. Puis je pense que chaque gars finit par trouver un groupe ou une association ou quelque chose qui parle à ce moment-là. Puis ça a été mon cas aussi. J'étais encore avec une couple de groupes d'entraide. Ceux qui ont du vécu ont ceux qui aident les autres. Puis, fait que ça aussi, c'est du bon soutien. Changer de fréquentation, ça peut aider. Oui. Énormément. Mais ça, c'est pas simple non plus. Non, c'est pas simple. Vraiment pas. Je crois que quand tu t'entoures de gens positifs, après, puis c'est un peu bad, c'est cliché, mais je veux dire, des gens qui sont positifs, que ça va bien, puis qu'ils ont toujours une solution, je pense que ça t'amène à avoir du positif. Des fois, il y a des changements, puis quand je dis que moi, j'ai compris des choses comme intervenant, c'est qu'à un moment donné, quand tu es à l'extérieur, tu vas demander à quelqu'un de faire un changement, puis pour toi, c'est comme simple de faire le changement. Mais c'est pas simple de faire un changement, de changer de groupe d'amis ou de changer de comportement, c'est pas simple. Ça demande du temps, mais il faut le prendre, ce temps-là. Ben,
Messieurs, encore une fois, un gros merci pour votre partage, pour votre ouverture. C'est vraiment super. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 21 mars, les anniversaires. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Solange Joly, à René Poulain et à Roger Brissette. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 21 mars. Eh bien, toute l'équipe de CTRB vous souhaite bonne fête. Loisirs et Sport Lanaudière annonce officiellement la clôture du défi Château de neige 2024 qui s'est déroulé du 8 janvier au 12 mars dernier. Les Lanaudoises et Lanaudois ont été nombreux à participer à cette tradition québécoise hivernale, soit la construction de châteaux de neige. Malgré le fait que la neige s'est fait attendre, c'est plus de 50 châteaux de neige qui ont été construits. Parmi ces nombreuses constructions, 23 personnes ont reçu des prix régionaux. Rappelons que l'objectif du défi est de bouger à l'extérieur et de s'amuser. Loisirs et Sport Lanaudière tient à souligner la participation de tous, familles, centres de la petite enfance, les CPE, les écoles, à cette tradition 2024 du défi Château de neige. L'organisme tient également à remercier Évasion Lanaudière pour les prix offerts. Dans un tout autre ordre d'idées, la Société de l'assurance automobile du Québec, la SAAQ, propose de nouvelles contributions d'assurance pour les années 2025 à 2027. La SAAQ continue de raffiner son modèle de calcul des contributions d'assurance afin que la tarification reflète aussi fidèlement que possible le risque que représente chaque catégorie d'assurés. À cet effet, la Société introduit pour la première fois la prise en considération de l'expérience de conduite pour les motocyclistes. Ce nouvel élément apporte un éclairage important dans le calcul du risque de cette catégorie de conducteurs. Selon la proposition des contributions d'assurance 2025-27, les conducteurs et propriétaires de véhicules de promenade verront leur contribution d'assurance 2025 réduite de 6,3 % par rapport à la contribution qui aurait été établie pour 2024 si aucun congé de paiement ne leur avait été donné. Par ailleurs, les conducteurs d'autres catégories de véhicules constateront également des diminutions substantielles sur leur coût
de leur immatriculation. Moto à risque, conducteurs ayant 5 ans ou plus d'expérience, on parle d'une baisse de 111,32 $. Moto standard de plus de 400 cm, 400 cc, 3 conducteurs, c'est le volet 3, oui, c'est un peu compliqué ça. 400 cc3 conducteurs qui ont 5 ans ou plus d'expérience, une baisse de 53,34 $. Les véhicules commerciaux à préfixe F, principalement les véhicules outils, une baisse de 49,18 $. Les habitations motorisées, une baisse de 41,17 $. De plus, la classe actuelle de véhicules commerciaux a été scindée en 4 catégories afin de mieux refléter le niveau de risque pour chaque type de véhicule composant cette classe. Comme chaque catégorie de cotisants doit payer les coûts d'indemnisation qu'elle génère, la SAAQ estime que sa proposition assure l'avenir du régime d'assurance automobile du Québec afin que ça soit mieux partagé. Sur ce, on passe à la météo. Votre télécommunautaire régional présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. Service de déclaration d'impôt du Centre d'action bénévole d'Autrey. Si vous avez plus de 65 ans, avec un revenu modeste et que vous demeurez sur le territoire desservi par le CABA, nous pouvons vous aider. Dès la fin janvier, téléphonez au 450-836-7122 afin de vous inscrire. Produire vos déclarations de revenus à temps vous assure de bénéficier des crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Supplément de revenus garanti, remboursement de la TPS, Régie des rentes du Québec, crédit de solidarité. Également, si vous avez plus de 70 ans, vous pourriez avoir droit au crédit en maintien à domicile et le soutien aux aînés. Produire ces déclarations, c'est important et payant. Vous avez sûrement compris qu'il s'agissait de la pause et on passe aux avis de décès. La météo suivra après. À son domicile, le 19 mars dernier, à 84 ans, est décédé M. Roland Ferland, époux de Mme Maria da Silva, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Jacqueline Ferland, Robert Ferland, Ginette Sévigny, Chantal Ferland, Marcel Ferland, Jean Ferland, Lise Fontaine, Paolo Amorim, Déborah Rouillard, Joseph Amorim, Jean-Pierre Amorim, Rebecca Olasiregu, ses petits-enfants, 21 au total, ses 13 arrière-petits-enfants, sa belle-sœur Alice da Silva, Manuel Nicolo, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 22 mars, 13h, au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 17h. À Louisville, le 29 février, à 59 ans, est décédé André Ross, fils de Clément Ross et de Lucille Lebeau, demeurant Masquinongé, natif de Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil sa conjointe Michel Blais, ses sœurs Dany Ross, Serge Fafard, Nathalie Ross, Louis Bergeron, son filleul Frédéric Fafard, Marie Dumontier, leur fils Raphaël Fafard, sa marraine Liette Ross, Gaétan Thibault, son neveu et sa nièce,
Olivier Bergeron et Brianne Masson et Angélique Bergeron, ses beaux-fils Alex et Patrick Leborgne, ses oncles, tantes, cousins, cousines, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 23 mars, 11h, au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 14h30. M. Ross sera inhumé au cimetière de Masquinongé à une date ultérieure. Au CHC Le Champlain de Berthier, le 15 mars, à 89 ans, est décédée Mme Madeleine Laplante, épouse de feu Pierre-Eugène Bergeron, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Nathalie Bergeron, Claude Loubard, Chantal Bergeron, André Chartrand, ses petits-enfants, Jessie et Gabriel Loubert, Alex, Cédric, Mégane et Sarah Chartrand, son arrière-petit-fils Manoé, ses sœurs, son frère, sa belle-sœur, Josette Laplante, Jacques Laplante, Francine, Pierrette Laplante-Cox, André Laplante, la famille Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 23 mars, 13h, en l'église de Saint-Barthélemy. Suivront les funérailles à 14h le même jour. Au centre d'hébergement, Champlain du Château à Berthierville, le 2 mars, à 90 ans, est décédée Mme Thérèse Massé, épouse de feu Fernand Cournoyer de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Marie Cournoyer, René Cournoyer, Lynne Saint-Martin, Denis Cournoyer, Chantal Bastien, Martin Cournoyer, Nancy Fafard, ses petits-enfants, Audrey, Dany Potvin, Joanie, Charles-Antoine Lachance, Vincent, Bruno et Olivier, ses arrière-petits-enfants, Laurie, Émile et Édouard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 24 mars 11h au complexe Thériault à Berthierville. Une liturgie suivra à la chapelle du complexe le même jour à 15h30. Au CHDL Saint-Charles-Borromée, le 13 mars, à 77 ans, est décédé M. Roch Forgette, fils de feu Jean-Julien Forgette et de feu Laurette Rousse, demeurant à la Velleterie. Il laisse dans le deuil ses enfants, Sonia Forgette, Luc Gadouri, Yannick Forgette, ses petits-fils Félix et Alex, ses frères, sœurs et belles-sœurs, Lucien Forgette, Daniel Forgette, Lucie, Nicole Forgette, feu Laurent Hainaut, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 30 mars 9h au complexe Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à midi. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera des passages nuageux, une température de -6, un temps ressenti de -14. Jeudi nuit, ce sera dégagé, une température de -12, un temps ressenti de -21. Vendredi matin, c'est ensoleillé, une température de -12, un temps ressenti de -20. Vendredi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux, une température de -2, un temps ressenti de -6. Vendredi soir, c'est des ciels variables, une température de -5, un temps ressenti de -9. Et voilà, c'était tout pour votre météo.